Tu fais de la location courte durée et tu n'as pas encore fait cette action pour augmenter la visibilité de ta location courte durée. Alors suis-moi, je vais te montrer tout de suite ce que tu dois faire. Si tu fais de la location saisonnière ou de la location courte durée, tu te dois de faire cette action, sinon c'est une erreur fatale. Effectivement, il est important d'être visible sur le premier moteur de recherche qui est Google. Donc je te montre le résultat de cette tâche. En fait, quand tu auras fait ce que je vais te montrer dans quelques minutes, tu vas être présent de cette manière-là. Quand tu vas taper ici le nom de ton appartement ou le nom de ta conciergerie, tu vas te retrouver avec une visibilité accrue et tu vas être présent en première page sur Google avec Google Maps qui va s'afficher avec ton ou tes appartements et avec une fiche pour ton appartement avec les différents avis. Tu pourras donc être présent de cette manière-là ou également de cette manière-là, c'est-à-dire avoir une fiche là à droite avec le prix de ton appartement sur les différentes plateformes sur lesquelles tu es. Depuis que j'ai fait ça, j'ai augmenté mon taux de conversion. Effectivement, imagine-toi, lorsque toi tu recherches un appartement, lorsque tu tapes dans Google le nom d'un appartement ou le nom d'une marque, il faut que tu puisses trouver l'appartement très rapidement. Il faut que tu mâches en fait le travail de ton voyageur. Il ne faut pas qu'il recherche pendant plusieurs minutes ton appartement. Ainsi, si tu es présent en première page Google, que ça soit ici de cette manière-là ou de cette manière-là, évidemment, mécaniquement, tu vas augmenter ton taux de conversion. Effectivement, n'oublie pas que le triptyque d'un voyageur, c'est les avis, la photo et le prix. Et la localisation en quatrième point, même si lorsqu'il va taper dans Google, souvent, il va mettre sa localisation. Donc si tu ressors, c'est que tu corresponds à sa localisation. Ainsi, il peut voir rapidement tous ces critères réunis dès les premières secondes de présence sur Google. Donc, il va nécessairement cliquer sur tes annonces et donc ça va augmenter ta conversion. Donc, comment faire? C'est très simple. Premièrement, tu crées une adresse Gmail si tu n'as pas encore d'adresse Gmail. Si tu as une adresse Gmail, dans ces cas-là, tu passes à l'étape 2, c'est-à-dire que tu vas cliquer ici sur application Google, tu vas descendre et tu vas cliquer sur My Business. En cliquant sur My Business, tu vas arriver sur un dashboard comme celui-ci. Alors ici, tu n'auras sans doute pas tes appartements, mais par la suite, ici, tu auras tes appartements. Donc important, tu fais une fiche par appartement. Donc tu vas cliquer sur Ajouter un établissement, tu mets Ajouter un établissement unique. Ici, tu vas mettre le nom de ton appartement. Donc par exemple, moi, je vais mettre Appart automatique BNB. Et je vais mettre Ajouter votre établissement sur Google. Là, il va chercher, en fait. S'il ne retrouve pas le même nom d'appartement ailleurs sur Google, il va se dire que la fiche n'existe pas encore. Sinon, ici, il va mettre des informations comme quoi ta fiche existe déjà. Donc moi, en l'occurrence, elle n'existe pas. Donc, il me demande de remettre mon nom d'appartement ou d'établissement. Donc, je l'indique. Je clique sur Suivant. Ici, sur Catégorie d'activité, vous allez indiquer Hôtel. Ne mettez rien d'autre. Ne mettez pas appartement de vacances ou autre, sinon vous avez de grandes chances que Google refuse votre fiche. Donc mettez bien hôtel. Vous cliquez sur suivant. Ensuite ici vous allez mettre oui. Ça vous permet d'être visible sur Google Maps et sur Google lors des recherches. Ensuite vous allez indiquer l'adresse de votre bien. Donc ici, si c'est un appartement, vous mettez l'adresse de votre appartement. Si c'est pour une conciergerie, vous mettez l'adresse de votre conciergerie. Puis vous cliquez sur suivant. Là, il va me ressortir en fait tout ce qui existe déjà autour de cet établissement, autour de cette adresse ou à cette adresse précise. Donc il va me demander confirmation que je n'ai pas déjà une fiche Google avec cet établissement mais sous un autre nom. Moi, donc je vais dire que non, donc aucun de ceux-ci et je mets suivant. Ensuite, ici, vous mettez non, vous cliquez sur suivant. Ici, vous allez mettre votre numéro de téléphone sur lequel les voyageurs, lorsqu'ils vont vous trouver, vont pouvoir vous contacter. Ici, vous allez mettre l'adresse de votre site internet. Donc, si vous n'avez pas de site internet, vous mettez le lien de votre annonce Airbnb ou Booking.
D'ailleurs, petite parenthèse, je crée des sites internet de location saisonnière, de location courte durée et de conciergerie si vous le souhaitez. N'hésitez pas à me contacter sur nicolas@automatiquebnb.fr si vous voulez plus de précisions par rapport à ça et que je puisse vous montrer quel type de site internet je fais. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez donc sur suivant. Ensuite, vous cliquez sur terminer. Une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez ici avec sélectionner une méthode de validation. En fait, ici, vous allez vous retrouver à ce que Google va vous envoyer sur l'adresse de votre établissement ou de votre conciergerie un code de plusieurs chiffres. Donc, il va vous envoyer ça par courrier postal. Il faut donc vérifier que l'adresse qui est indiquée soit la bonne, que le nom de l'appartement soit le bon. Si il n'y a que ça comme information qui est indiquée sur votre boîte aux lettres, vous laissez tel quel. Si par contre sur la boîte aux lettres, il y a une autre information, telle que votre nom ou votre prénom, ici vous mettez bien votre nom et votre prénom et vous envoyez le courrier postal. Donc là, vous avez juste à cliquer comme là, je viens de le faire. Et là, Google va vous dire que le courrier est envoyé et que sous 5 jours, vous allez recevoir ce courrier à l'adresse précise du bien. Donc ne vous trompez pas sur l'adresse du bien, sinon vous n'allez jamais recevoir la page Google. Sinon, vous n'allez jamais recevoir le code Google. Une fois que vous avez reçu ce code Google, vous pourrez activer la page Google My Business et donc d'être visible sur Google. Pendant ce temps-là, en attendant ce code, vous allez vous mettre sur votre fiche et remplir les informations qu'il vous demande. Donc c'est très simple. Vous allez juste ajouter ici vos horaires, les coordonnées pour vous contacter, le logo de votre établissement. Abonnez-vous à cette chaîne et ensuite, vous touchez à rien d'autre. Vous allez dans photos et vous téléchargez toutes les photos de votre établissement. Donc ici, vous appuyez sur plus et vous mettez toutes les photos de votre établissement qui vont se charger sur Google. Une fois donc vous aurez validé sous 5 jours votre page Google, vous allez vous retrouver assez rapidement en première page de Google. Alors, pour avoir ce résultat-là, il va falloir plusieurs jours, voire plusieurs semaines, tant que les robots Google viennent rechercher toutes les informations. Mais une fois que vous avez fait la tâche que je viens de vous montrer, vous avez fait le plus dur. Donc si vous voulez connaître d'autres astuces, d'autres tips pour automatiser, optimiser votre location courte durée de manière simple, vous avez vu à chaque fois ça vous prend que quelques minutes, activez la cloche qui est sous cette vidéo pour être averti des sorties de vidéos. J'en sors en moyenne 1 à 2 par semaine. Si vous voulez également aller plus loin, il y a plein d'informations sous cette vidéo. Si vous souhaitez me contacter, il y a mon adresse mail. Si vous souhaitez obtenir des bonus, tout est indiqué également sous cette vidéo. Si vous souhaitez également suivre la conférence gratuite de Mathieu pour connaître d'autres tips, Mathieu, je vous le rappelle, c'est le créateur de la méthode Superhot, le créateur de l'outil Superhot, un outil que j'expose régulièrement et que j'utilise tous les jours dans le cadre de mes locations courte durée. Pareil, tout est indiqué sous cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!